archives d'une grande marque horlogère suisse. Et puis dans les archives d'une telle entreprise, on peut trouver beaucoup de choses sur la vie de la région, sur l'évolution des techniques, sur l'évolution du produit. Mais moi, ma perspective, c'est plus en histoire sociale, de voir en particulier comment s'organisent les rapports entre hommes et femmes au sein d'une entreprise et ce que ça nous dit des relations entre hommes et femmes dans la société en général. Par exemple, on a des photographies, un incroyable album de Fred Boissonnat, où on voit sur cette image un atelier composé uniquement de femmes, à l'exception du contremaître. Et donc on y lit très facilement la division sexuée du travail, avec la ségrégation verticale, c'est-à-dire le contremaître est un homme, les petites mains sont féminines, et la ségrégation horizontale, puisqu'on a cet atelier de femmes qui traite d'une partie de la montre et on aura à côté d'autres ateliers composés d'hommes qui vont traiter d'autres parties de la montre. On a une liste des femmes en couche qui est une liste imposée par le département fédéral de l'Intérieur et on voit que parmi ces femmes, beaucoup n'ont qu'un ou deux enfants. Alors on peut se demander, est-ce que celles qui ont plus d'enfants ont arrêté de travailler ou alors est-ce qu'il y a un contrôle volontaire des naissances dans les milieux horlogers déjà à ce moment-là, donc au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on parle beaucoup du manque de place en crèche, de l'accueil parascolaire pour les écoliers, on veut permettre aux femmes de travailler, etc. C'est le discours politico-social contemporain. Mais on remarque qu'on peut étudier les mêmes questions à la fin du 19e au début 20e et donner une profondeur historique à ces questions d'actualité. Et ça nous permet une lecture différente parce que si on parle de la double tâche qui est celle souvent des femmes encore aujourd'hui, donc la double tâche professionnelle et domestique, on voit qu'à la fin du 19e, début 20e, il y a un équilibre entre les deux pôles, professionnel et domestique. Et certes, les femmes doivent s'occuper de toutes les tâches du foyer, mais en même temps, cette double tâche va poser leur légitimité à occuper un emploi. Donc il y a vraiment le pôle professionnel qui est important. À partir des années 1940, le pôle domestique va être renforcé. Et dès ce moment-là, la double tâche va plutôt devenir un frein à la carrière des femmes, puisqu'elles devront développer des temps partiels, etc., pour s'occuper au mieux du domestique, qui a été renforcé aux dépens du professionnel.